Mesdames et messieurs les arbitres. The Men in Grey. The Men and Women in Grey. Parce qu'il y a des femmes qui arbitrent la NBA. Mais tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises. Les gens avec les sifflets. Voilà. Hashtag les refs. Les refs. On s'installe. Il fallait qu'on en parle. Chez Trash Talk, Alex, si je dis pas trop de bêtises, je vais me permettre, on a plutôt tendance à les laisser quand même un peu pénal. Je suis pas très arbitre. On n'est pas très arbitre, c'est vrai. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est sur du basket. Et au basket, ça va peut-être en faire bondir certains, mais c'est arrivé dans l'histoire que l'arbitre, et je parle pas forcément des Kings de 2002, attention, non, je parle pas de ça, mais c'est arrivé dans l'histoire que des erreurs d'arbitrage puissent éventuellement faire basculer des matchs. Et basculer des séries. Je parle, et des séries, et donc tout ce qui va avec. Je ne parle pas de Kings 2002, c'est un truc que je mets à part, c'est pas un problème d'arbitrage, c'est un problème de complot, un problème de mafia. À l'échelle nationale, mondiale, tout ce que vous voulez, ça. Tout ça. Voilà, ça n'a rien à voir. Finales 2016. Ça n'a rien à voir. Contre les finales 2016. C'est pas un voilà. Mais dans un match de basket, pour ceux qui en regardent, désolé, mais des erreurs d'arbitrage dans un match de basket, il y en a plusieurs à tous les matchs. Il y en a plein, et c'est pour ça que chez Trash Talk, à chaque fois qu'on nous pose la question, et on vous répond avec grâce et avec dignité, c'est pas qu'on veut pas parler d'arbitrage, c'est simplement qu'il y a trop d'éléments dans un match de basket pour qu'on puisse se dire on va résumer 48 minutes à une erreur d'arbitre. Quand je vois un coach qui vient gueuler pour une histoire d'arbitrage qui soi-disant lui coûte le match, et qu'en fait quand t'as regardé le match, le mec il était à plus 8 à 1:30 de la fin, où je dis un exemple. Gars, temps mort, gère ton game et ferme ta gueule, voilà. Arrête de nous saouler. Mais parce qu'effectivement l'arbitre s'est trompé, il a rendu une remise en jeu à ton adversaire. Et ça peut influencer. Ouais, c'est vrai. Mais il y a trop de choses à faire. Donc c'est pour ça que notamment. En fait, le truc c'est qu'on peut pas être tout le temps sur leur dos. Voilà. Donc sinon tu passes ton temps quand tu fais le basket. Sinon tu regardes plus le match. Tu tweets sur les arbitres pendant tout le match. Oh, il y en a. Oui, c'est pas très intéressant. Désolé. Mais donc du coup, on voulait ceux qui veulent continuer à parler des arbitres toute life. Nous, on voulait juste en parler là pour une fois, pour une raison assez simple, c'est que dernièrement, vous l'avez vu en NBA un petit peu. Ça fricote un petit peu avec les joueurs, ça se fristouille. Il y a des petites histoires d'expulsion. C'est bizarrement le mois de Noël où on doit être tous très très dans une bonne humeur et c'est après Thanksgiving et les gens finalement sont un peu chelous. On a de l'expulsion, on a Kevin Durant, il s'est déjà fait expulser 3 fois. Ouais. Stephen Curry a acheté son protège-dents et s'est fait expulser suite à ce qu'il estimait lui est un non-call de l'arbitre, mais qui considérait qu'il fallait avoir le call et tout. Bon, on a notre ami Demarcus Cousins, notre champion. Ouais, quoique il était assez calme. Il est assez calme, mais il a pris ses petites techniques quand même. Sûr, On a Anthony Davis. Moi j'ai cru qu'il allait égorger. Comment il s'appelle je sais plus qui c'était. C'est surtout sur les 10 derniers jours. Sur les 10 derniers jours, on a l'impression de voir un petit peu. Ça a commencé notamment le gros main event. Vous l'avez vu, c'était LeBron notamment qui avait été expulsé. On était là genre what? Le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Il a même pas eu un carton jaune, il a eu direct un carton rouge. C'est ça qui est assez étonnant. Après, on sait pas ce qu'il a dit. On sait pas ce qu'il a dit, mais parce c'est que ça devait quand même être assez fleuri apparemment. Tout à fait, maman plage, on le sait. Mais on s'est juste posé la question. Je me souviens le lendemain du truc, on s'est dit, c'est quand même étonnant. Habituellement, les arbitres aiment bien donner au moins un avertissement, genre une bonne grosse tech et une discussion. Et là, en fait, il y a eu une accumulation. Il y a d'abord eu ça avec LeBron, ensuite donc Anthony Davis. Anthony Davis, honnêtement. Anthony Davis, c'était aller voir les images, c'était l'impression qu'Anthony Davis veut le finir. T'as l'impression qu'Anthony Davis, s'il a un flingue dans la poche de son short, je pense que l'arbitre il sort pas de la salle. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. De ouf. Non, c'est ça qui était un petit peu flippant. Et surtout, un des main events aussi qui a eu lieu et qui a un petit peu ponctué tout ça au-delà du Kelly, c'est Sean Livingston. Ouais. Vous l'avez vu, c'était donc le match de dimanche dernier entre Miami et Golden State. Et on a cette expulsion. Front contre front. Et on a front contre front. C'est pas arrivé depuis Barclay, limite, ça. Front contre front. C'est Barclay, moi j'ai une image de Barclay qui Barclay fait ça. Qui est, voilà, évidemment. Et même Jordan, il y avait eu 2-3 trucs qui étaient vraiment très proches. On était proche du néné. Ouais, Rodman aussi, enfin voilà, mais c'était une autre époque. C'est ça, et la NBA avait été assez carré et verrouillé là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez voir sur le site notamment, il y a l'article avec la vidéo de Sean Livingston. Ce qui a été assez étonnant, et c'est pour ça qu'on voulait faire un apéro un peu là-dessus, c'est que suite à l'incident de Sean Livingston, on attendait la news de la NBA un petit peu avec les suspensions, et il y a eu un match de suspension pour Sean Livingston, mais il y a eu aussi une semaine sans taf pour Courtney Kirkland, qui était l'arbitre qui a justement engagé un petit peu le front contre front. Oui. Ce qui est assez étonnant. C'est un message fort de la Ligue qui d'habitude, franchement...
Ah, il cover. Protège à fond. À fond. Protège à fond les arbitres et c'est normal. Bah, normal, t'as pas Parce envie de que si montrer. tu commences à pas protéger les arbitres, après ils vont plus se faire respecter. C'est ça. Tu vas pas t'en sortir. T'as C'est pas des forcément le message millionnaires le plus. Voilà. qui se baladent, les mecs se croient déjà pas mal tout permis quand même, mine de rien. On a du melon il y a du melon au mètre carré. Bah, Quoi, sur les Warriors, parquets NBA. allons-y. Ouais. Les Warriors, mais même partout. Il y a du melon au mètre carré de partout. Donc si tu commences à pas protéger tes arbitres, les mecs vont perdre en autorité. C'est aussi pour ça que de temps en temps, il y en a qui surjouent un peu leur rôle. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une réponse directe à ça? Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup... Déjà, avant de répondre à ta question, Garda ta question, Vas-y. ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de nervosité en ce début de saison entre les joueurs et les arbitres. C'est chelou. Entre des joueurs, on n'a pas l'habitude. Et les stars. LeBron, il chiale auprès des arbitres. Il l'a toujours fait. LeBron qui se fait virer comme ça parce que visiblement, il aurait insulté ou il serait allé trop loin, ça lui était jamais arrivé. Oui, et puis surtout, il a des bonnes relations avec les expulsion arbitres. en carrière. C'est la première expulsion en carrière. Davis... Bon, il est capable de s'énerver, mais pareil, c'est sa première. Voilà, et Sean Livingston, c'est pareil, il n'est pas réputé. Sean Livingston, il a pour être 12 fautes techniques en pour être un carrière. gros nerveux. Donc, et ces mecs-là ont pété des câbles. Donc, je veux bien croire qu'il y a des circonstances qui fonctionnent et tout, mais il y a forcément eu, et c'est certainement le raisonnement de la NBA aussi, c'est pour Il y a ça un message qui a été que transmis. Kirkland s'est fait suspendre une semaine, c'est parce que je pense qu'il y a un message qui est envoyé également aux arbitres, qui est genre, les gars, c'est quoi le bordel? Rétablissez votre relation avec les joueurs. Et donc, un bon moyen de la NBA, c'est de... En suspendant cet arbitre, honorable. tu fais un peu un geste vers les joueurs, tu leur dis, les gars, on vous entend, on vous comprend, on n'est pas toujours en train d'être que derrière les arbitres. Quoi. Oui, c'est ça. Surtout que... Mais c'est quand même ça qu'il y a de la nervosité dans l'air. Il y a de la nervosité dans l'air. Et c'est vrai que, comme vous le savez, ou certains qui ne le savent pas, tous les ans, on le voit, et notamment on avait un petit peu écrit dessus, tous les ans avant chaque saison, NBA, Alex, tu me dis si je dis des conneries, mais tu as bien des directives qui sont vues par la Ligue avec les arbitres pour mettre certains points en avant. Et c'est vu avec l'assaut des joueurs et aussi. c'est vu avec l'assaut des joueurs, donc on avait vu toutes les histoires de... Cette année, il y a eu le marché qui a été changé. Il y a le marché qui a été changé, il y avait l'histoire de Zaza avec Kawhi, ils avaient dit l'atterrissage des joueurs, il faut y faire attention. C'est vrai, oui. Et donc... Il y en a tout le temps eu des évolutions comme ça. Il y a tout le temps eu. Est-ce que maintenant tu penses qu'il y a eu un message de la NBA disant un petit peu verrouillez ça et faites comprendre aux joueurs un petit peu coup de fouet, ou est-ce que ce sont les arbitres qui se permettent des choses? Ah, il y a un peu des deux à mon avis. À mon avis, il y a un peu des deux. Ouais, il y a un d'accord. côté où la NBA transmet au corps arbitral des consignes qui sont genre sans pitié, on sanctionne pour éviter que ça s'emballe à tout moment. Donc on C'est distribue de la technique et tout, machin. Vous vous laissez pas trop contester vos décisions et tout ça. Mhm. Ok. Et donc ça, ok. Mais il y a aussi, à mon avis, une petite dérive de certains arbitres qui, soit parce qu'ils paniquent, soit parce qu'ils se font déborder par les événements, C'est ça. soit parce qu'ils prennent mal. Tu sais, on est tous des êtres humains. Hein. Ah, il y a ça aussi, Ça il se faut le trouve, souligner. LeBron, il a touché le point sensible de... C'est quel arbitre qu'il a expulsé? Je sais même plus. Quel est son nom En de tout cas, il a glace, mais touché bon, le point c'est- sensible, l'autre l'a fait, vas-y, tu dégages. T'es LeBron James, je m'en fous. Hop, tu sors. Oui, c'est ça, Possible. c'est ça. Alors que d'autres arbitres lui auraient juste mis une technique. Et d'ailleurs, profitons-en aussi, juste pour le rappeler, puisque tu le soulignes bien, putain, le taf d'arbitre, essayez de le faire si vous voulez. Hein. J'ai En déjà été NBA? aussi. J'ai été arbitre. en NBA? J'ai été en arbitre en niveau, tu vois, en baba. En NBA, tu te fais traiter, mais comme Premièrement, de la merde. et puis ça va vite. Donc tu peux déborder. Il y a une multitude de décisions qu'il faut prendre très vite. Tu peux pas aller voir la vidéo à chaque sortie de balle contestée. Hein. De temps en temps, faut trancher. Donc de temps en temps, tu te trompes. C'est ça. Tu peux pas aller voir la vidéo à chaque drive où il y a est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il y a pas. Non. Donc de temps en temps, l'arbitre siffle pas, il y avait faute. L'arbitre dit il y a que du cuir. Bah en fait, il y a que du bras. Mais toi, tu le vois avec ton ralenti en super slow-mo. Nous, on est sur dans ton le lead canapé, pass. on est là, genre on avait raison. Toi, t'es là, tu fais vas-y, il lui prend que le bras. Et en fait, à C'est du vitesse tout vu. réelle, Allez-y, hein, avec la pression Voilà. et tous les gens Donc, du public qui disent ta mère la plage. Il faut reconnaître que les arbitres n'ont pas un rôle que facile, mais effectivement, sur ces derniers temps, moi, autant de joueurs qui pètent des câbles, Surtout des stars, c'est ça moi qui autant m'a étonné. d'obligations d'expulser, c'est qu'il y a un souci de relation entre joueurs et arbitres. C'est les stars qui sont vraiment étonnantes parce que LeBron, on le sait, il essaie de montrer l'exemple au quotidien, de le voir là expulsé. Je pense que même lui, ça a dû un peu l'affecter. Est-ce que tu penses, surtout je te pose une question, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une réponse des joueurs, soit via l'assaut, soit eux-mêmes sur le terrain? C'est-à-dire une réponse. Est-ce que tu peux avoir du porte-parole de l'association des joueurs? Est-ce que tu as du Chris Paul par exemple? Est-ce que tu as de LeBron? Ou on va avoir des news là prochainement en mode Chris les gars Paul, le flopper qui se mettrait à nous parler d'arbitrage, qui nous mettraient à dire voilà. ça serait limite un comble. C'est ça, ce serait l'hôpital qui se foutrait de la charité. Mais comment est-ce que les joueurs peuvent... Parce que ils sont protégés eux aussi tout en les joueurs par la NBA, mais est-ce que
vu que tu es tout le temps dans une espèce de préparation aussi, on le sait, la saison régulière, elle sert aussi à préchauffer pour les playoffs entre les joueurs et les arbitres, parce que c'est pas le même arbitrage en playoffs. Ah non. C'est pas du tout le même arbitrage. Donc du coup, est-ce que là, il va y avoir des joueurs qui vont un petit peu se calmer, ou vont faire amende honorable, ou vont s'exprimer? Genre, j'ai pas vraiment entendu, genre LeBron a dit, bon, j'ai pas compris, mais il n'y a pas eu encore de collective. Non, mais ça va peut-être venir. Oui. Ça va peut-être venir, et puis il y a aussi le sujet de... Là, bon, c'était quand même drôle, je voyais Dwayne Wade, je sais plus quel match c'était, il y a 2-3 jours, qui se plaignait d'une faute qui lui avait été sifflée d'un joueur qui lui a sauté dans les bras à 3 points, bah, ce que fait Dwayne Wade, tu sais, après une pump fake. Ça, c'est un sujet, ils ont dit qu'ils allaient essayer d'en parler et tout, de voir comment ils pouvaient gérer ça. En fait, ils ont, avec l'évolution du jeu, qui est plus sur... Il n'y a plus le droit de rien dire aux arbitres, tu peux plus trash-talker... Enfin, tu peux dire encore des choses aux arbitres, mais c'est vrai que le trash talking est bien. Tout un tas d'évolutions. Ouais. En fait, le taf d'arbitre est en perpétuelle évolution. Ouais. Et effectivement, je te dis, c'est vraiment la question que je me pose, c'est waouh, il y a quand même une vraie tension là sur ces derniers temps entre les joueurs et les sont arbitres. Un peu tendus, ce qui est assez étonnant en début de saison. Il y a tellement de tension que ça a poussé la NBA à suspendre un arbitre. Ça, c'est rarissime. Bah moi j'avais jamais vu perso. Non, c'est rarissime. Il y avait peut-être eu une ou deux. Moi je me souviens surtout de l'affaire Joey Crawford avec Tim Duncan qui avait mené à 2-3 petites correctionnelles du côté de Joey Crawford. Suspendre. J'ai pas les infos. Je sais pas si c'était fait suspendre, mais en tout cas il avait eu un peu il s'était fait remonter les bretelles par David Stern parce que c'était un peu chelou juste de suspendre un joueur, d'exclure un joueur parce qu'il rigole sur le banc. Enfin, tu vois, c'est Joey Crawford. Hein. Après c'est Joey Crawford. C'est fou. Hein. Non, c'est clair. Mais dans tous les cas c'est vrai que c'était assez étonnant. N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus un petit peu parce qu'on sait que l'arbitrage c'est souvent un sujet sensible quand on voit de l'extérieur. On va surveiller ça de très près. Inutile de souligner que par exemple le match de Noël, quand t'as du Wizards Celtics et quand t'as du Cavs Warriors, l'arbitre aussi bonjour. Hein. L'arbitre aussi bonjour. Et puis surtout, on vous invite notamment à le lire parce qu'on a fait plusieurs chapitres pour comprendre l'arbitrage sur Trash Talk. On avait fait plusieurs petits chapitres pour bien comprendre tout ça. Il y a des relations aussi entre joueurs et arbitres. Donc il y en a certains, on va commencer à dire oh là, Kirkland il arbitre les Warriors. Là, ça va commencer à être c'est clair. Il joue Sean Livingston. Ah, il est d'accord. Ah, il joue. Ok, bah tiens, position au poste, on va voir. Faute offensive. Bon. C'est payback. C'est la moindre des choses. Et on verra pour LeBron avec son copain. Il faudra qu'on aille vérifier le blaze du petit Batum. Bon, c'est Davis aussi. Ouais, exactement. Dans tous les cas, on souhaite juste envie, hein. Ah, s'il y a encore envie d'ici un mois. Dans tous les cas, on dit juste ceci aux joueurs. Calmez-vous un petit peu. Que les mecs se calment. Que les joueurs se calment. Que les mecs se calment. Et que les arbitres aussi chill. Que les arbitres peut-être se détendent aussi sur certaines phases. C'est des compétiteurs, tu pourras pas enlever ça, un joueur. Voilà. Les mecs, c'est des bœufs, c'est des compétiteurs, t'as envie forcément de trash talk. Et de gagner. Enfin, tu vois, d'avoir tout le temps un avantage. Tes compétiteurs, tu as tout le temps un avantage. L'arbitre doit comprendre ce paramètre, c'est pas facile. C'est pas très facile. Voilà un petit peu, donc du coup, on se retrouve évidemment dans les commentaires, on vous fait plein de bisous, et nous, on se retrouve demain pour le Free Flow pour parler de tout ça en détail. Cool. À la prochaine, ciao.